Comment tu vas? Bien, mon arrivée. Merci beaucoup. Moi, je vais aller courir un peu en ville. Et tiens ton transport. Et bonne chance surtout pour ton entretien de tout à l'heure. Justement, je pense à l'entretien dont tu parles. T'inquiète pas. Ça va aller, je suis de tout cœur avec toi. Nous allons prier, ça va marcher. Crois-moi. Ok? Mais dis-moi, Kofi, pourquoi tu ne te trouves pas un boulot digne de ton diplôme? Mais j'en cherche toujours, je n'ai pas encore eu la chance de trouver, c'est tout. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que je pense à quand je serai retenue dans cette grosse boîte comme responsable marketing et qu'un jour je serai amenée à présenter mon chéri à mes collègues de travail comme étant conducteur de moto. Kofi, quel équilibre? Tu vois, je ne sais pas si tu comprends. C'est ça qui me tracasse. Et donc? Donc tu as intérêt à trouver un boulot avant que je ne commence le mien, monsieur. Ok, j'ai compris. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Oh, ça va. Chez toi? Ça va, ça va. Et les 2 jours? Ah, on est là. D'accord. Cousine, félicitations. Merci. Tu as eu de la chance, hein? Merci. Comment tu as fait pour être retenue dans une si grande boîte? J'ai fait plus d'1 an à chercher du boulot là-bas et ils n'ont fait que me tourner. Ou bien ton oncle global est intervenu, comme ils travaillent dans la même boîte. Quel oncle? Alphonsine, est-ce que les oncles d'aujourd'hui veulent aider leurs parents? Moi, je ne les comprends pas. Lorsqu'ils sont dans une boîte, ils ont peur de faire intégrer leurs membres de famille. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils pensent qu'on va les dépasser. Sinon, mon oncle que tu vois là, il n'a jamais intervenu. Si aujourd'hui, je suis retenue dans cette boîte, Alphonsine, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Oui. Tu sais, j'ai dû accepter certaines propositions. J'espère que tu comprends. Quoi? Cousine, ne me dis pas que tu allais donner ton corps pour avoir du boulot. Oui, malheureusement. Et après, tu sais, certaines situations ne nous laissent pas le choix. Mais non! Ici, tu as le choix. Tu as le choix. Je viens de te dire que j'ai passé plus d'1 an là-bas à chercher du boulot. Le directeur de la boîte m'a fait les mêmes propositions. Il m'invitait à sortir des restaurants, mais je refusais toujours. Je suis allée chercher du boulot, pas une amitié bas. Et comme je croyais en moi, j'ai continué à chercher ailleurs. Et là maintenant, j'ai un boulot plus meilleur que ça. Cousine, tu as raison. Mais tu sais ce qui est fait est fait. Malheureusement. Merci ma fille. Tu es déjà revenue? Mais qu'est-ce que tu as? Ce matin quand tu partais, tu m'as dit que vous allez rentrer à 17 h je crois. Et pourquoi c'est à 11 h que tu es là? Maman, moi-même je n'ai rien compris. J'étais au bureau quand j'ai reçu une note du DG me demandant de rentrer à la maison, qu'il va me faire signe après. Ça veut dire quoi? Mais maman, c'est clair. Ça veut dire qu'il ne veut pas de moi dans la boîte. Sinon, pourquoi me demander de rentrer à la maison quand c'est mon premier jour de travail?
Il pouvait me dire de rentrer ou il va me préciser une date. Mais pourquoi me dire de rentrer qu'il va me faire signe, maman? Aïe. Ce n'est pas grave. On va prier. Tout ça là va rentrer dans l'ordre. En attendant, il y a ton repas sur la table, va manger, repose-toi. J'ai pas faim, maman. Excusez. Oui. Bonne arrivée, Niné. Oui, merci. Ah, regarde. On te donne de l'eau. Non, ça va, merci beaucoup. Donc, bonne arrivée. Merci. Et madame, Elle va très bien. Elle est à la maison. je ne suis pas du tout contente de toi. Comment se fait-il que tu es dans une boîte et on ne retient pas ma fille? Alors que tu es censée nous aider. Bon, grande sœur. Franchement, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir. Mais il y a 2 facteurs qui ont joué contre elle. Lesquels? Primo, lors de l'entretien avec le directeur de la société, ta fille a accepté de coucher avec lui. Mais là aussi n'est pas le problème. Moi, j'ai essayé de camoufler cette histoire-là. Le comble est que le Big Boss a fini par découvrir qu'elle est la petite sœur du blogueur Abou de Belgique. Et quel est le rapport? Quel est le rapport? Attends. C'est la société Navi Communication? Voilà. Il est temps qu'on se dise la vérité dans ce pays. Trop c'est trop. Voilà une autre encore. Comment appelle-t-on ce vieux connard là, clochard là, qui se respecte pas là? Et le directeur de la boîte Navi Communication. C'est de lui je parle. Ta gueule aussi en direct. C'est moi où je parle. Je vais dire toute la vérité aujourd'hui ici. Voilà un vieux con, un vieux clochard qui bouffe l'argent du pays et ça va nulle part. Mon fils, je t'ai toujours dit de ne pas insulter les gens en désordre, surtout les autorités. Maman, j'ai compris. Je suis en direct, maman. On va casser les papas aujourd'hui. Ta gueule, je suis là. Je comprends maintenant. Bon, grande soeur, moi je vais vous laisser. J'ai des amis qui m'attendent dans la voiture. Je suis juste venu te saluer. Samsia, tout à l'heure. Au revoir, tonton. Donc, toutes ces personnes savent que j'ai couché avec un homme pour du boulot. Boulot que j'ai même pas pu obtenir finalement parce que mon frère blogueur a insulté le DG de la boîte dans le passé. Et lorsque tu insultes une personne publiquement, eh bien tu fermes une porte autour de toi secrètement. Hey Seigneur. Et quelles sont les nouvelles? Kofi, qu'est-ce qui ne va pas Où ça? dans notre relation? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien à mon avis. Tu trouves vraiment que tout va bien dans notre relation, Kofi? Tout va bien? Il y a quel problème? C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est le dimanche. Dimanche soir, on était ensemble. On a même mangé poulet, tout ça. On a même mangé poulet. Kofi, on s'est vu le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça fait 5 jours qu'on ne s'est plus vu. Et tu penses que tout va bien dans notre relation? Dis-moi, finalement tu as eu un autre boulot? Pas encore. Pas encore. Ah. Comme tu le sais, moi je t'ai dit, hein, j'ai eu un boulot au port. Et je suis comptable là-bas. Vous avez une grande boîte de transit. Peut-être c'est ça qui est le problème. Quel problème? Non, le problème c'est que depuis un certain temps,
J'ai eu la chance de travailler et je suis comptable maintenant dans une grande boîte de la place. Et ma chérie fait rien. Et alors? Bon, c'est un problème d'équilibre. Tu parles de quel équilibre en fait? C'est-à-dire, je dois te présenter par exemple aux collègues transitaires. Oui. Bon, moi je suis comptable et ma chérie fait rien. Tu vois l'équilibre. Le problème, c'est que je pense à quand je serai retenue dans cette grosse boîte comme responsable marketing et qu'un jour je serai amenée à présenter mon chéri à mes collègues de travail comme étant conducteur de moto. Kofi, quel équilibre?